Allez, après des tests micro qu'on vient de faire, on accueille tout simplement Philippe Barré, vice-président de la communauté de communes du Sud-Vent Littoral en charge de l'habitat, maire de Saint-Hermine et conseiller régional. Bonjour monsieur le maire, bonjour monsieur le conseiller, bonjour monsieur le vice-président. Oh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bonjour en tout cas. Bonjour à vous. On est avec Guillaume toujours en direct et on est sur la télé luçonnaise toujours en direct aussi. On est là pour parler du guichet unique. Qu'est-ce que le guichet unique, monsieur Barré ? Le guichet unique, c'est une porte d'entrée finalement au service de la population de Sud-Vendée Littoral. C'est-à-dire que si quelqu'un se pose je pense que tout le monde s'est posé une fois la question de faire des travaux d'accessibilité, de rénovation énergétique. On en a beaucoup entendu parler. Déjà, ça a commencé l'année dernière avec la guerre en Ukraine et du coup l'augmentation de la facture. Et donc du coup, une personne qui se pose ces questions-là, finalement, j'ai besoin de faire des travaux, comment faire ? Et bien ce guichet unique, il est là justement pour répondre à ces questions. Il y a un numéro, je peux le donner si vous voulez d'ailleurs. Donc c'est le 02 49 58 00 08. Il est ouvert donc le matin du lundi au mercredi et l'après-midi du jeudi au vendredi. Alors comment ça fonctionne ? Vous avez des permanences, on peut appeler, où on peut se déplacer tout simplement pour ce guichet unique ? Et ben en fait c'est tout ça à la fois. C'est-à-dire que déjà je pense que la première chose à faire c'est d'appeler pour savoir un petit peu où on va. Et après il y a en effet des permanences à l'échelle de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Parce qu'on a la chance d'avoir une grande communauté de communes. C'est à la fois une chance, mais il faut aussi de la proximité lorsqu'on travaille sur la rénovation énergétique, sur l'accessibilité. Donc, par exemple, le guichet unique il a été ouvert depuis le mois de février. Il y a eu 55 permanences déjà. Et donc, c'est Luçon, Mareuil-sur-Lay, Saint-Hermine, Saint-Michel-en-l'Erle, Chaillé-les-Marais. Donc, c'est-à-dire qu'on a ces permanences sur le territoire. Donc, si vous appelez ce numéro-là, ils vous diront à quel moment il y a ces permanences. On présente le projet, on commence à discuter. Je rappelle aussi, c'est un service qui est gratuit. Et il n'y a pas de jugement ou quoi que ce soit, c'est vraiment un service gratuit au service de la population. Et concrètement, comment ça se passe ? Du coup, on appelle, il y a un accompagnement derrière, on explique, on présente son projet. Et ensuite, quel est le process ? Comment ça se passe ? Après, du coup, il faut voir si le projet déjà il est clair. Oui, il est clair, il est viable. Oui, clair, complet aussi. Oui. Parce que parfois, on veut faire des travaux de rénovation énergétique et on en oublie. Par exemple, c'est bien de faire de l'isolation, mais c'est bien de faire aussi des travaux de chauffage. C'est un exemple aussi bête que cela. Et une fois que le projet est mûr, il peut y avoir aussi des visites de la maison. Oui, directement donc, sur place, tout à fait. Ouais. Donc là, par exemple, on a eu 57 visites depuis le mois de février. Donc là, c'est pour se rendre un peu mieux compte de la situation. Donc on continue après encore à avancer dans le projet. Et puis, si le projet va au bout, on a un soutien financier du coup de la communauté de communes. Par le biais de partenaires. Je tiens à le rappeler d'ailleurs, on a la région Pays de la Loire, le département de la Vendée, donc l'ANA, c'est l'agence nationale, le CIDEV et la MSA. Donc un accompagnement personnalisé et gratuit, ça il faut le dire. C'est aussi pour ça que vous êtes notamment sur le salon, c'est de communiquer, c'est d'expliquer comment ça fonctionne. Déjà, le fait d'aller sur le salon, c'est aussi important, ne serait-ce que d'organiser un salon. L'idée, c'est encore cette proximité. C'est-à-dire que vous avez les artisans, là, en plus, vous les avez tous les corps de métier. Et donc, ça permet à la population de les rencontrer. Et le guichet unique, il est là parce que le guichet unique, il peut avoir les meilleures volontés du monde. Il ne peut pas faire sans les artisans, tout simplement. Et l'objectif, c'est de faire vivre le territoire et de répondre aussi à un objectif premier, la tension sur le logement aussi. Et ces artisans, est-ce qu'ils doivent être déclarés forcément, mais est-ce qu'ils ont une notification RGE, je pense? Oui, c'est ça, exactement. Ils doivent être RGE, on ne peut pas choisir n'importe quel artisan Non, tout à fait. Mais après, vous savez, lorsqu'on commence à réfléchir sur un projet, certes, il faut qu'il soit RGE. Après, ça peut être aussi un chemin qui se continue sans le guichet unique. Et on peut aller aussi vers mûrir son projet. Et finalement, je pense qu'au final, ça sert tout le monde. Parce que ça peut être aussi un bien en location. Enfin, un bien qu'on veut mettre en location. Et finalement, on ne sait pas trop comment faire pour les différents travaux. Et là, c'est montrer aux gens qu'ils peuvent avoir des aides de l'État tout en ayant une certaine liberté aussi dans le choix de leur locataire. Est-ce qu'on doit faire des travaux? Est-ce que les travaux doivent être faits ou est-ce qu'il faut attendre de faire les travaux pour faire les travaux? Il faut attendre pour faire les travaux. Il ne faut pas se lancer dans ces travaux-là. Non. Il faut vraiment faut faire le dossier. L'idée, c'est vraiment de travailler sur le projet dans sa globalité. En amont. Clairement.
Vous parliez d'aide de l'État, il en existe beaucoup actuellement justement pour la rénovation de l'habitat. Mais justement, c'est ça le problème. C'est que lorsque vous, même lorsque vous êtes élu déjà, tout au début, il y en a déjà beaucoup, ça change énormément. C'est-à-dire que l'actualité sur l'habitat, elle est... en une année, il peut y avoir beaucoup de changements. Et donc, c'est ça l'avantage du guichet unique. C'est une porte unique pour dispatcher sur les différentes aides. Parce qu'au final, qu'est-ce qui compte? C'est que les gens, ils aient une aide. Peu importe qu'elle vienne de l'État, de la région, du département, du CIDEV. Mais ce qu'il faut, c'est leur montrer le chemin à emprunter et qu'ils arrivent à faire leurs travaux. Parce que la question énergétique aujourd'hui, c'est une vraie question. La question d'accessibilité pour une partie de la population vieillissante, c'est aussi une vraie question. Le manque de location sur le territoire, c'est aussi une vraie question. Et au final, on se rend bien compte que ces problématiques liées au logement, ça s'adresse vraiment à l'ensemble de la population, que ce soit des plus jeunes aux plus âgés. Clairement, c'est le bon moment là pour faire notamment des travaux dans sa maison. Il y a tout ce qu'il faut pour être bien accompagné. Tout à fait, parce qu'en plus c'est vraiment un choix, là, je tiens à le rappeler, de la présidente de la communauté de communes, donc Brigitte Hibert, c'est-à-dire que le plan local de l'habitat, c'est pas une obligation. Ça, c'est un choix qui a été fait au niveau de la communauté de communes. Et à l'intérieur, on a lancé le guichet unique de l'habitat. Parce qu'on peut avoir une belle vitrine, mais sauf que derrière, il faut des moyens d'action. Il faut vraiment agir sur le territoire. Est-ce que vous avez d'autres projets prévus par la suite avec la communauté de communes sur l'habitat? Là, on travaille en ce moment sur... alors, ça en sort un peu du guichet unique, là. Mais oui, on est en train de travailler sur l'hébergement temporaire chez l'habitant. Parce qu'on a des problèmes, par exemple, pour les saisonniers, pour qu'ils puissent se loger. Donc là, je suis en travail avec la sous-préfète donc de Fontenay-le-Comte. Donc là, c'est en ma qualité de conseiller régional. Donc on est coprésident de ce qu'on appelle le CLEFOP, c'est un mot un peu barbare. L'objectif, tout simplement, c'est essayer de faire le lien entre les offres d'emploi, les personnes, le logement et les formations. Eh bien merci Monsieur Barré d'être venu au micro de Dig Radio et devant les téléspectateurs de la télé-SV, télé luçonnaise. On se retrouve au stand du guichet unique de la communauté de communes de Sud-Vendée Littoral. Et puis nous on continue nos interviews tout à l'heure, Guillaume. Merci à vous. Je vous remercie.